Monsieur Yann Sénéchal. Présent. Présent. Et, je le vois. Monsieur Frank, le dédomiseur. Le dédomiseur, imaginez-vous. Présent aussi, je le vois. Oui, je suis là. Ta blonde aime-tu ça, le nom de dédomiseur? C'est rare qu'elle m'appelle de même, quand même. Des fois, le vendredi soir, tard. Mais ce qu'elle aime pas, en fait, ce qu'elle aime vraiment pas, c'est quand j'imite le go. Ah, que ça c'est ça. Ouais, mais c'est parce qu'à cause, tu sais, au travers des semaines, puis des mois, puis tout ça, dans le podcast, c'est développé toutes sortes de personnages. Là. Oui. Mais moi, pour qu'ils soient sharp, tu sais, des fois, je les pratique dans ma vie privée. Là. Oui. Mais je m'en rends pas compte. Ça devient un genre de tic aussi. Là. Ben oui, c'est ça, je te dis, je m'en rends pas compte. Là. Fait que, moi, des fois, j'arrive dans la cuisine, je m'en rends pas compte. Je suis comme, bon, je vais me prendre un petit bout de fromage, là. Puis là, elle dit, tu m'énerves. Arrête de parler de même. Fait que là, j'essaie de plus faire ça. Là. Faut pas que les personnages prennent le dessus. Là. Qu'est-ce qui vous fait réagir là, depuis... Il y a beaucoup de stock, là, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup d'affaires. Mais y a-t-il quelque chose qui vous fait réagir plus que d'autres de ce temps-là? Ça tire de partout. Moi, c'est probablement je bénis le ciel de faire de la radio et du conseil financier ces temps-ci. J'ai pas passé une tonne de temps au bureau, mais le temps que j'étais là, j'entends un peu les conversations que les autres conseillers financiers ont. Est-ce que ça a l'air d'être de la merde? C'est lourd, hein? C'est lourd, parce qu'ils sont bons, là, ils débâtissent toute l'histoire de Trump, puis que l'économie va s'effondrer, puis tout ça. Fait que, ils font le job, là. Moi, la beauté, c'est que je dois avoir 80 à 90% de mes clients qui nous entendent à radio, que ce soit Radio X, Radio Pirate, Yann et Frank, peu importe. Fait que, ils sont pas dans l'hystérie. J'ai peut-être un 10-20% qui est pas immunisé, je dirais, puis que j'ai une petite job à faire de ce côté-là, mais c'est pas une job qui est tough. Mais je veux dire, si 100% de ma clientèle était à dédomiser, comme on dirait, écoute, c'est des longues journées. Là. C'est des longues journées, c'est parce que tu t'en vas... tu preaches à longueur de journée. Là. Ça finit plus. Là. Je les entends au bureau, les conseils financiers. Ils preachent beaucoup. C'est lourd. Ils n'ont pas de fun. Ils commencent à être tannés. Il y en a des weirdos aussi là, qui tombent eux-mêmes dans la sauce. Il n'y en a pas une tonne, là, mais il y en a quelques-uns. Mais pas nécessairement à notre bureau. Mais je sais qu'il y a des conseillers financiers au Québec qui ont fait des drôles d'affaires, pour vrai. Là. Des gros changements de portefeuille. Là, à dire, moi, je ne fais pas affaire avec telle compagnie américaine, des affaires de même. Là, c'est fucké. Là. Mais outre ça, sérieusement, il y a une déprogrammation à faire avec le Québécois moyen présentement, puis je suis vraiment content de ne pas avoir l'affaire. Oh, oui. Mais, regarde, si, mettons, je vais essayer de rester positif. Les Québécois, écoute, c'est sûr que c'est une réaction émotive qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au mois de mars-avril 2020, c'est clair. C'est à peu près les mêmes. Quand tu regardes sur ton Facebook, là, c'est à peu près les mêmes. C'est les mêmes. Regarde, moi, c'est les mêmes. Ceux qui m'ont piqué, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Okay. Mais en général, les gens ont comme réagi. Ça, je trouve pas que c'est. Je vais le répéter. Je trouve pas que c'est mauvais, parce que j'ai toujours pensé que notre peuple était un peu mort. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas important. Grosso modo, si tu as lavé ton épicerie en 2020, ben là, tu as pris en photo pour montrer que tu as juste acheté québécois présentement. Exact. C'est ça. C'est la même gang. Exactement ça. Si tu as acheté un concombre des États-Unis, tu l'as passé à l'autre Javille. Oui. C'était en 2020, moi. OK, ouais. Comment on fait pour virer ça de bord? Comment on fait? Parce que là, de ce que je comprends, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les Québécois, les tarifs, ils haïssent ça en crisse. Ça, c'est une bonne nouvelle. OK, parfait. Donc, ils haïssent les tarifs. Je sais qu'on n'a plus les payes avec les affaires détaillées comme dans le temps. C'est ça. Je sais qu'on ne voit pas les tarifs sur tout ce qu'on... Mais on peut essayer de jouer leur faire comprendre que ceux qui les tarifent le plus, c'est leur maire. Ceux qui les tarifent le plus, c'est les politiciens provinciaux. Ceux qui les tarifent le plus, ce sont les politiciens à Ottawa. Sur le billet d'avion, Callis. Comment ça que les billets d'avion sont chers de même au Canada? On y entend, là. L'affaire la plus sournoise des tarifs, c'est qu'on n'utilise pas le mot taxe, en fait.
Ouais, ben c'est ça. Mais il faut à nous virer le mot taxe en tarif. Parce que les tarifs, c'est toutes sortes de formes. Le tarif carbone. C'est un tarif carbone. Ben oui, c'est un tarif carbone. C'est le tarif du lait. Ouais, comme avec des phrases, on devrait faire des articles avec des phrases, des titres genre « Comme Trump, les libéraux et la CAQ veulent mettre un tarif sur le carbone. » Oui. Ça devrait être il faut que tu utilises ça contre eux autres. Donc, les gens anti-tarifs vont péter un plomb. Ils vont capoter. Ou encore, ils vont dire « Ouais, finalement, les tarifs que je paye le plus, c'est les tarifs d'ici. » Ils vont peut-être allumer à un moment donné. Donc, ça va peut-être être pas pire. Tu sais, les tarifs des œufs. Tout le monde. Hey, aux États-Unis, ça coûte cher les œufs là, avec la grippe aviaire. Moyenne nationale, 4,95. C'est notre moyenne à nous autres. Donc, nous autres, on a la grippe aviaire tout le temps. Nous autres, on a la grippe. Taux de change, Jeff. Ouais, taux de change. non, mais... Ah, voilà. Le tarif du dollar. Les tarifs du dollar versus un vrai dollar. On est tarifé sur le dollar par des décisions. Il faut tout virer de tarif. Là. C'est tout le temps tough, hein, le taux de change, celle-là. On peut-tu prendre 2 secondes juste pour réfléchir? Pensez à combien un Américain moyen gagne de dollars américains et à combien de dollars canadiens un Canadien gagne de son côté, un Canadien moyen. Vous allez vous rendre compte que l'Américain moyen gagne plus de dollars américains qu'un Canadien moyen gagne de dollars canadiens. Et il est moins imposé en plus. Puis les taux, pour vous en prouver, là, vous pouvez regarder des salaires minimums, par exemple, qui est le premier salaire accessible pour les gens. Vous allez vous rendre compte que le salaire minimum canadien en dollars canadiens, le salaire minimum américain en dollars américains se ressemblent beaucoup. Fait que l'affaire de taux de change ne s'applique pas sur le salaire minimum, ça ne s'applique pas sur le salaire moyen, mais somehow, ça s'appliquerait sur ce qu'on consomme. Ben, le meilleur exemple de ça, c'est je prends pas le propriétaire de la plomberie ou le gars qui est à son compte puis qui fait de la plomberie pour un entrepreneur puis qui en fait 50 par année puis qui se fait un salaire de 200. Prenons un employé, OK? Il n'y en a plus de plombier, il gagne 100 000. C'est la même chose aux États, des plombiers, ils en cherchent. Le plombier gagne 100 000. La différence entre le plombier américain puis le plombier canadien est très simple à dessiner. Le plombier américain, il va 2 fois par année en croisière avec sa famille au complet. Oui, c'est ça. Puis le gars du Canada, il va dans un genre de tout inclus, bien cheap, à Cuba une fois. Exactement. C'est pas un mauvais salaire, là. Mais c'est toute la différence du monde. Sur les gros bateaux, là, les gros crises, le monde pense que tu te ramasses sur un bateau énorme à Miami, là, le bateau que tu vois dans les annonces avec les jeux d'eau, puis la patente de golf dessus, puis donc, on va dans toutes les astis de belles îles. Tout le monde pense que c'est des riches des bateaux. C'est la classe moyenne, câlisse. Comment ça se fait, donc? Ben, leur classe moyenne. Leur classe moyenne. Leur classe moyenne. C'est elle la différence. C'est la classe moyenne peut aller... essayez donc d'aller à Disney en ce moment si vous prenez une passe journalière à 207 US. Oublie ça. C'est rendu ça, là. C'est ça. Je comprends que tout est fait pour le 3 jours. Là. Non, c'est 207 maintenant. Ça a franchi le 200, là. Ça veut dire que c'est 310 Canadiens à peu près? Donc, c'est tous des riches qui vont à Disney, là. Ben non. Ben non. Ben pourquoi nous autres, on fait un choc? Une fois que tu es rentré à Disney, tu comprends que 200, ça le vaut quasiment, là. Tu dis, OK, oui. Tu rentres là, tu dis, tabarnak. Je comprends. Si je vais voir un show de tel gars à 85$ d'humour de 1h30, puis tu me charges 200$ pour tout ça, je dois te dire que c'est pas cher. Donc, mais les Québécois ils capotent. Là. Moi, je sais, hey, je suis allé à Walt Disney, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est pas le moyen d'aller à Disney. Non, c'est ça. Pourtant, tu travailles pour gros job au gouvernement. Puis, et une autre chose à Disney que t'es pas capable de faire, t'as pas assez faim pour finir ton assiette quand tu commandes un repas normal. Oui. Commande-en 2 pour une famille de 4. Ça, c'est rare, ça t'arrive dans un restaurant québécois. Ouais, quelqu'un me dit, je suis allé en Floride, les restaurants sont rendus le même prix. Alors, moi, je peux-tu voir les portions, s'il vous plaît? Peux-tu voir les assiettes? Envoie-moi les photos des assiettes avant. Je veux voir les photos. Il y a de la shrinkflation, pas à peu près. Là. Et c'est boire. Des assiettes de pâtes à 29-31$. Christ, faim, après, c'est gros de même. Là. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est un peu décourageant. En tout cas, c'était mon point sur
sur les tarifs, les boys. Je pense que les gens ne comprennent pas que des tarifs, on a à longueur de journée. Là. On est tarifé à longueur de journée sur tout. Trump veut nous appauvrir. En réalité, lui qui veut t'appauvrir, il est là. Oui, t'es à côté de toi, il est au bout de la rue là-bas. En fait, une bonne négo, puis il y a des tarifs qui tombent des deux bords, puis les Américains et les Canadiens gagnent. C'est comme si on oubliait, en fait, que c'est possible de négocier quelque chose et d'arriver avec un accord à la fin où est-ce que les deux parties sont gagnants. Les Québécois pensent que c'est impossible, cette situation-là. On analyse présentement la guerre en Ukraine de la même façon. On réalise pas qu'il y a une possibilité à laquelle on regroupe à la fois Zelensky, Donald Trump et Poutine à une table de négociation et les trois repartent les bras dans les airs. Okay? Ça existe pour vrai, cette possibilité-là. En fait, c'est la possibilité qu'il faut rechercher. C'est de même qu'on règle des conflits. Ah oui. Si tu penses régler un conflit en écrasant l'adversaire, en exploitant ton adversaire, ben c'est pas le même que ça fonctionne. Mais tu sais, dans le psyché québécois, on pense tellement que une relation normale employeur-employé, c'est une exploitation. C'est tellement ancré au plus profond de nous-mêmes. À part de nous. On réalise pas qu'une relation normale employé-employeur, c'est un employé qui est satisfait de son travail, qui aime les conditions de travail qu'il a, puis est content de donner du temps à son employeur. Puis l'employeur qui est satisfait de son employé, puis qui trouve ça intéressant de lui donner le salaire qu'il lui donne. Ou est-ce que c'est une transaction où est-ce que les deux en ressortent gagnants d'habitude? Non, dans le psyché québécois, il y a un exploiteur, il y a un exploité. C'est tout le temps de même que ça marche. Puis c'est la raison pourquoi on est aussi sur le couteau entre les dents présentement avec ce qui se passe avec Donald Trump, c'est qu'on le voit comme l'exploiteur, on se voit comme la pauvre victime innocente, et là, on a un grand sentiment d'injustice en dedans de nous autres. Mais moi, tout ce que je dis, c'est non, regardez ce qui va se passer, on va négocier quelque chose, puis si tout va bien, si les deux parties sont intelligents, les Canadiens et les Américains vont sortir gagnants de ça. Mais ça, présentement, là, apparemment, si tu as ce discours-là au Québec, tu es un collabo. Oui, j'ai compris ça. Oui, crise de collabo. Après ça, si on est content de voir que Trump ou encore Rubio parlent avec la gang à Poutine puis qu'il y a un canal de communication pour une négociation quelconque, parce que là, on s'entend que dans toute l'est de l'Ukraine, les carottes sont cuites pas mal, puis que là, on est capable d'arranger ça. Il y en a qui capotent, là. D'un coup, on a plein de gens qui sont pro-guerre, encore une fois, si on l'avait réalisé il y a 2 ans. Mais je veux dire, là, c'est officiellement des gens qui ne veulent pas que la guerre finisse. Moi, je ne comprends pas la patente. Réjouis-toi que, finalement, il y a des gens assis dans la même place. Les astis de téléphone et les patentes à distance, c'est bon rien. Va t'asseoir, regardez-vous dans les yeux, donnez-vous la main. Ouais. C'est le même que ça se négocie. Ça, c'est un des trucs qui me sidère le plus, c'est que, tu sais, je conçois très bien là, qu'il y a des gens qui regardent ce que Trump propose sur tous les sujets et sont comme, voyons, c'est qui dit là, ça marche pas, ça marche pas. Mais la vraie réponse à ça, c'est, vous autres, votre proposition est où? On fait quoi avec l'Ukraine? On laisse ça encore pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à temps qu'il ne reste plus un seul homme de 20 ans capable de tenir debout en Ukraine parce qu'ils ont tous passé dans la choire à viande. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en Israël, dans la bande de Gaza? On garde le cessez-le-feu, puis on attend qu'ils détournent encore de l'aide humanitaire pour faire des roquettes, puis qu'ils recommencent à faire des attaques sur Israël, puis que là, eux autres se refâchent, on recommence une opération militaire à toutes les des femmes puis des enfants. Ben, tous les 5 ans, on continue de même, comme c'est depuis 1948. C'est ça qu'on fait. On prend le même, on fait rien. Tu sais, la vision de Trump, là, on va faire Punta Gaza avec les hôtels puis tout. Je comprends là, que c'est un peu spécial, mais Chris, vous autres, votre solution, c'est quoi? C'est le statu quo. C'est le statu quo ou bien on rase Israël et on se débarrasse des Juifs. Ça n'arrivera pas. Là. Non. Ben, ça, ils ne peuvent pas le dire publiquement, ouvertement, là, mais c'est peut-être un peu ça en dedans d'eux autres qui pensent. Oui, mais ceux qui sont dans les rues avec les drapeaux de la Palestine, c'est ça, eux autres, leur solution. Eux autres, leur solution, c'est on rase Israël from the river to the sea, puis ça va être même qu'on amène la paix. Ouais, mais là, mettons qu'on aurait une solution qui n'implique pas un génocide, ça ferait bien. C'est quoi, vous autres, votre solution? Qu'est-ce qu'on fait? Exact. On fait quoi, là? Ça a comme obligé d'autres pays à se positionner. Là, la Jordanie, l'Égypte, on dit nous autres, les réfugiés, on n'en veut pas. Là, ils ont comme obligés à se mettre de l'avant en disant on veut pas de votre solution, mais nous autres, on n'en a pas de solution.
Ah, OK, parfait. Ben, comme l'Ukraine. On veut pas de la solution à Trump. Ça a l'air qu'elle est trop pro-Poutine, elle n'est pas assez pro-ukrainienne. Tout. Ouais, mais vous autres, votre solution pour la paix, c'est quoi? Ah, c'est que Poutine, là, il retourne chez eux, qu'on retourne aux frontières de 2013, puis que le gars se fasse juger puis pendre d'un tribunal. Ouais, mais ça arrivera pas, là. Je sais pas dans quel monde vous vivez, ça n'arrivera pas. Là. Mais c'est ça qui est le plus freak dans tout ça, c'est que les positions que Frank est en train de décrire, c'est clairement, de toute évidence, une position mitoyenne. C'est une position de compromis. C'est une position où est-ce qu'on essaie de faire la part des choses entre deux evils. C'est ça la game. Mais c'est ce qu'on s'attend d'une personne normalement constituée qui a une philosophie politique qui est assez proche du centre, assez proche de la majorité de la population. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ces positions-là, présentement, sont décrites comme étant extrêmes. Moi, ça marche pas, là. Ouais. Mais ça, là, c'est le nouveau paradigme d'aujourd'hui, là. Tu sais, tout le monde s'entend pour dire que les réseaux sociaux sont dominés par les gens un peu plus comme nous, plus puis X, là, mais même d'autres, là, TikTok sert beaucoup à ça. Puis quand tu regardes la composition démographique, pas démographique, mais idéologique de Facebook, surprenamment, c'est même un genre de 60-40, souvent. Donc ça, c'est surprenant qu'on a réussi avec le temps à prendre le contrôle. Ce qui nous reste, c'est juste les médias traditionnels. Mais les médias traditionnels sont encore plus forts qu'on le pense, surtout dans une place comme ici. Mais même aux États, ils sont quand même plus forts. Puis même en Europe, ils sont quand même assez forts parce qu'ils réussissent à étiqueter puis à nous placer dans le groupe des méchants continuellement. Et ça, ce que ça fait, aujourd'hui, on a fait entendre le grand patron de Palantir qui résumait un peu, Palantir qui est une des grosses compagnies en bourse que tu connais certainement mieux que moi. Yann. On l'a écouté. Tu as écouté la vidéo? Bon. Ouais. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, écoutez, on est comme étiqueté, cette petite marge-là, ce petit groupe-là réussit à imposer leur agenda à la grandeur des pays de l'Occident. Et ça a des conséquences sur tout ce qu'on est en train de parler là. Regardez juste la position de Éric Duhaime sur les tarifs. Parce que moi, la question que je pose, c'est es-tu pour ou contre les tarifs? C'est très simple pour moi. Si tu me dis, je t'en calisse après Trump, les tarifs, ça me fait chier, il nous met à genoux, il veut nous tuer économiquement, parfait. Regarde, tu as tout le droit, mais est-ce que donc tu es contre les tarifs? Oui, je suis contre les tarifs. Parfait, on enlève les tarifs non. Ben, c'est un peu comme ça que Éric Duhaime fonctionne en ce moment pour essayer de gagner la Beauce. C'est comme ça que Poilievre fonctionne en ce moment en n'impliquant pas plus de doge puis de choses qui se passent et de prendre une position un peu plus différente de celle des libéraux et des autres, donc de Trudeau, de Carney, etc., puis des médias traditionnels. Surprenant de voir où se place... mais tout ça est relié à ça. C'est que si jamais Éric Duhaime dit la gestion de l'offre, c'est quelque chose à revoir, même si c'est du fédéral, c'est quelque chose à revoir. J'ai un malaise avec ça. Je compte toute forme de tarifs. Je suis un libertarien économique, je compte toute forme de tarifs. Je veux qu'il y en ait le moins possible, puis les clients vont gagner, puis nos électeurs vont gagner, puis les Québécois vont gagner. Même chose pour le Doge. Si tu dis, écoute, on veut un gouvernement fédéral, puis c'est pour toutes les formes de gouvernement, on veut un gouvernement qui est scruté à la loupe au niveau de ses finances. On veut arrêter d'envoyer de l'argent partout. On veut que les gens en aient pour leur argent, puis le but ultime, c'est que les gens payent le moins de taxes et d'impôts possible. Mais là, si tu fais ça, avec la réflexion du gars de Palantir, qui est un moitié américain, moitié allemand juif, si tu écoutes ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe, parce que la gang alentour de Poilievre ne veut pas que Poilievre... Poilievre, il est complètement gelé, là. Il est complètement frosté depuis 3 semaines. Et Éric Duhaime, autant sur le Doge qu'il aurait dû ramasser rapidement, parce que c'est très hot, et la même chose pour l'histoire des tarifs, ces gens-là sont comme menottés. Menottés pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être reliés et liés à Trump. Parce qu'après ça va débarquer à Trump, Musk, ADF, extrême droite. Ils sont capables de faire ça. Il faut leur donner, ils sont bons en crif, là. À vous. Il y a peut-être un peu de ça en même temps, ce qui est fondamentalement chiant. Si on prend Éric Duhaime, tu sais, ils sont à ressources limitées, le PCQ. Fait que quand ils prennent Karim El Ayoumi, puis ils le font partir dans le coin de Montréal, et ils l'amènent à Québec, ils le mettent devant un journaliste. Mais quel mauvais timing en passant.
Bon, écoute, en fait, le timing, c'est... Tu sais, on était dans le projet de loi 83, fait que je pense que le timing était bon. Oui, je comprends, sauf que le monde n'est pas là. Tu sais, dire, le monde est en crise, le monde sont de même. Oui, mais le projet de loi 83, c'était le gros sujet des médias traditionnels. Si tu avais le bon narratif. Oui. Eux autres, ils arrivent avec un contrefactuel bien bâti. Je veux dire, Karim, il a fait ses devoirs. Ils n'ont pas le bon narratif, mais ils sont sur le bon sujet. Pas une crise de questions là-dessus. Puis la raison pourquoi les questions sont venues sur la gestion de l'offre, c'est que Pascal Bérubé, le matin, savait pertinemment qu'il y avait une conférence de presse du PCQ, puis il a lancé ce pavé-là à la mort, sachant la division qu'il y avait à l'intérieur du PCQ là-dessus. Parce qu'on les connaît, les vraies positions, Éric, ça c'est vrai. On les connaît, la position de plusieurs militants, mais le PCQ a adopté, dans sa position officielle, de ne pas toucher à la gestion de l'offre. Fait que tu sais, c'est un peu une cochonnerie pour eux autres. C'est comme quelque chose qu'il ne faut pas parler, si on veut. C'est un sujet qu'on essaie d'éviter parce qu'on connaît les positions fondamentales. De la même façon qu'il y a 13 ou 14% de souverainistes au PCQ, puis Éric Duhem est souverainiste, mais Éric Duhem, il ne commencera pas à chanter la souveraineté demain matin. Non, mais il aurait dû répondre un peu comme il répond justement pour la souveraineté. Il aurait pu dire, comme chef, je compte toute forme de tarif, incluant la gestion de l'offre. Mais le programme n'est pas voté par moi, il est voté par les membres. Mais le point, c'est juste que... Ben, je ne veux pas t'interrompre, Yann, là, mais c'est un peu ce qu'il a dit. Là. Il a dit, dans le fond, il a dit. Il a dit c'est la position du parti. Si ça avait été moi, moi, je ne suis pas chef de parti, je ne le serai jamais, c'est sûr, j'aurais répondu une phrase du genre, personnellement, je suis contre, mais je représente un parti, je ne suis pas le dictateur de ce parti-là. Il n'a pas dit la partie, je suis contre. Il a dit, les membres ont décidé que. C'est ça, parce qu'il savait que s'il répondait, moi, je suis contre, mais la position du parti est X, la une du journal, c'est Éric Duhem est contre la gestion de l'offre des agriculteurs en colère ou ce genre de truc-là. Il sait, à quelque part, il sait à qui il a affaire. Nous autres, ça nous fait chier parce qu'on est comme, ah ouais, vas-y, dis-le l'affaire que tu veux lui dire, puis fais-le. Mais ils sont tout le temps fourrés avec ça. Que, un peu c'est ça pareil. Donc ça donne raison aux gars de Palantir. Ah oui. Mais tu sais, moi, je n'ai pas la réponse à comment il faut composer avec ça. On est comme deux gangs là-dedans. Il y a ceux qui disent, de toute façon, ils ne te feront jamais de la bonne presse, dis ce que tu as à dire, puis ceux qui sont pas contents, qui mangent de la merde. Puis eux, ils ont plus l'air de dire, ouais, mais faut que j'essaye un peu de contrôler le message qui sort de ces conférences de presse. Dans un contexte américain, ça marche. Dans un contexte américain, ce que Frank vient de dire, ça peut marcher. Trump l'a prouvé. Au Québec... maintenant qu'on n'est tellement pas rendu là. On n'a tellement pas encore accès direct à la population. On a accès aux 45 ans et moins. Puis je comprends là, qu'il y a du 65 à 45 qui sont plus allumés. Tout très peu. Mais c'est on ça. Les a tous probablement. Pensez-y, là, vraiment, là, les gens auxquels on a réellement accès sans filtre médiatique, c'est le 45 et moins. Et cette frange-là de la population, en général, est très peu intéressée par la politique. Donc, oui, on y a accès directement, mais une grande partie de ces gens-là sont très indifférents à tout. Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps... C'est pour ça que la recette américaine, je suis pas sûr qu'on est capable de l'appliquer au Québec. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'on est capable de l'appliquer au Québec. C'est le drame. C'est pour ça que Carney va peut-être se glisser puis ramasser avec un gouvernement minoritaire. Exact. Puis tu sais, ce que je disais, c'est insultant, c'est qu'à un moment donné, comme parti politique, tu veux essayer de provoquer un débat. Moi, d'arriver puis d'avoir une position contrairement à l'opposé de Christian Dubé sur le projet de loi 83, alors que les médias sont remplis de nouvelles en lien avec ces médecins-là qui sont en train de se faire couper une liberté fondamentale, de voir le Parti conservateur du Québec faire le déplacement, aller à Québec, rencontrer les journalistes en personne pour attaquer le problème de fond. Quand je disais tantôt le timing, je disais pas le timing. C'est parce que la conférence. Écoute, Karim, je l'adore. Éric, dans ces sujets-là, sont toujours on target. Mais c'est juste que le timing, si ça a été. Ouais, c'est ça. Mais le sujet au complet, les Québécois sont en crise à longueur de journée. Ils n'écoutent rien. Tu as même beau leur parler de n'importe quoi d'autre, ils n'entendent rien. Ouais, on va se faire fourrer. Pas grave, c'est Trump. C'est ça, je te parlais de timing. Timing est à chier. Alors qu'on devrait être réveillé sur un paquet d'affaires, mais on n'est pas capable de mâcher de la gomme marchant en même temps. Ça, c'est clair. On n'a jamais été bon là-dedans. Là.
Parce que le show est bon, hein. Quand on regarde Christian Dubé puis le gars de la FMSQ là, qui se pogne en chambre, c'était pas pire. Le gars l'a carrément traité de communiste dans la chambre. Fait que tu sais, je comprends tout ce qui se passe sur la planète, puis Elon Musk, puis Trump, mais tu sais, il s'en passe encore au Québec aussi des trucs, là. Puis là, il y a le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui a traité Christian Dubé de communiste en pleine chambre. Puis ça, on fait, bon, pas grave, tu sais. Oui. Là, t'es là, tu te dis, OK, c'est quoi ça va prendre? Il va falloir se mettre à poil, courir dans la rue pour que vous écoutiez ce qu'on a à dire. C'est quoi les prochains après les médecins? Les pharmaciens? Ouais. C'est quoi les prochains? Hey, mais c'est des libertés fondamentales qu'on coupe. Là. On t'interdit le droit de circuler dans ton propre pays. Qu'est-ce que tu penses des enfants de chiennes du Collège des médecins? Ça, je comprends pas. Moi, ils sont en dehors de leur mission. Collège des médecins et, écoute, j'avais un article dans le Journal de Montréal tantôt, je l'ai pogné juste avant qu'on commence. Ce futur médecin est heureux qu'on l'oblige à travailler dans le réseau public. Ah ouais, j'ai vu ça passer. Ben ouais. Et, est-ce qu'il existe pour vrai ou c'est une invention? Ça? Ben non, c'est un gars avec un pinch mou, là, il a de l'air de OK. Il y a de l'air d'un asti québécois. Il y a de l'air de quelqu'un qui est facilement embrigadable dans ce genre de patente. Mais c'est ça ça devient un peu frustrant, c'est sûr, parce que nous autres, on a tout le temps la job ingrate de dire, ouais, t'as peu. Vous pensez que telle affaire, là, mais voici, on dézoome un peu là, le problème, là, puis on le regarde plus largement. Parce que là, ça, c'est juste de l'appel à l'émotion. On paye les études, ils coûtent cher, ils font de l'argent, ils mangent la marde, qu'ils fassent ce qu'on leur dit. Moi, je boirais pas sur du monde riche, certain. Ça, c'est le niveau zéro qui est facile à mettre dans un article de journal. C'est facile de faire des liners là-dessus. Les petits gosses de riches qui se plaignent, c'est facile de faire ça. Mais nous autres, on arrive, on dit, attendez, là, au Canada, il y a une constitution. Dans cette constitution-là, tu as la liberté de circulation dans ton pays. Tu peux aller ou t'installer où tu veux, travailler où tu veux. Ça, c'est nos droits fondamentaux. Si vous commencez à permettre au gouvernement de jouer là-dedans en disant, ouais, toi... si tu crées une première, c'est foutu, là. Hey, Yann et Frank. Hey! Yann et Frank sur leur podcast à eux, bien sûr, en version gratis et en version payante sur Patreon. On a plus de Yann et Frank. On a un autre, plus qu'une demi-heure. On fait 1 heure totale de jasage. Je peux te dire de quoi ça jase. Ça jase.